Et si le soleil explosait, que deviendrons-nous ? Dans l'univers, il n'est pas rare de voir une étoile exploser. Ce sont les phénomènes à la fois les plus magnifiques, mais aussi les plus destructeurs. Comment notre soleil fait-il pour rester en vie ? Comment est-il apparu, sachant que s'il n'était pas là, nous ne serions pas là non plus ? Cette immense boule qui rayonne dans le ciel et qui est à l'origine de la vie sur Terre sera aussi dans quelques milliards d'années à l'origine de l'extinction de la vie sur Terre. D'ailleurs, la question majeure à surtout se poser, c'est notre soleil peut-il exploser ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du soleil. On va parcourir notre univers à la rencontre des étoiles pour observer les phénomènes qui se passent en leur cœur et comprendre comment notre soleil fonctionne. Comment il est né, comment il mourra, puis on verra ce qu'il adviendra de la Terre et des autres planètes après ce tragique événement. Bon alors comme d'habitude je précise, je ne suis pas astrophysicien mais je suis juste passionné. Il peut arriver que je fasse des erreurs dans cette vidéo, donc si c'est le cas n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante. Ça me permettra à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Et je profite aussi pour vous remercier sincèrement de tout ce qui se passe en ce moment, tous les commentaires, les messages sur Insta et tout, j'essaie de tout lire et de répondre à tout. En tout cas merci énormément pour votre force et croyez-moi, l'aventure est loin d'être finie. Bref, le soleil. Le soleil est une étoile. Quand on regarde le ciel la nuit, on observe des étoiles. Ces étoiles-là, c'est comme plein de soleils qui se situent extrêmement loin d'ici sur des distances qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant, elles paraissent toutes proches de nous à l'échelle de l'univers. Le soleil lui séparé, c'est une étoile, et plus particulièrement notre étoile. On orbite autour de lui depuis la nuit des temps. C'est lui qui nous éclaire, nous réchauffe et nous fournit l'énergie dont on a besoin pour exister. Sur Terre, les cellules de notre corps captent les rayons UV émis par le soleil qui nous permettent de produire la vitamine D. Celle d'ailleurs qui favorise la bonne santé des os et du système immunitaire. Les plantes aussi se servent du soleil pour produire leur énergie grâce à la photosynthèse. Elles libèrent du dioxygène et nous permettent à nous de respirer. Les climats, les saisons, les journées, le cycle de l'eau, tout ça, c'est dû au soleil. Et pour le comprendre mieux, des chercheurs partout dans le monde l'observent à longueur de journée pour tenter de percer son secret. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu quand on était allé à l'observatoire du Pic du Midi. Bref, allons à la rencontre du soleil. Et en même temps, remontons le temps de 4,5 milliards d'années en arrière. En ce même endroit calme et silencieux de la galaxie, il n'y avait pas de planète, ni de soleil. Il n'y avait que cette nébuleuse-là qui flottait dans l'espace. C'est la nébuleuse solaire. C'est-à-dire un immense nuage de gaz et de poussière interstellaire qui était là, dans ce même endroit. Tout était calme, tout était stable, mais un jour, une étoile explose à proximité de la nébuleuse solaire. L'onde de choc de la supernova perturbe ce nuage de gaz et la supernova va commencer à s'effondrer sur elle-même. Au fur et à mesure que le temps passe, une concentration de matière commence à se former en silence dans l'obscurité de l'espace. La gravité fait que plus la matière est attirée, plus elle va attirer encore plus de matière. Toute cette poussière et tout ce gaz se concentrent en un point, au centre de la nébuleuse. Au fur et à mesure, les conditions de pression et de température augmentent jusqu'à former un noyau dense. Les années passent et cette boule en formation attire encore plus de matière. La gravité compresse encore plus la matière sur elle-même, ce qui augmente la pression et augmente la température. Et il faut savoir d'ailleurs que cette matière est majoritairement constituée d'hydrogène. C'est en fait le gaz le plus présent dans l'univers. Et à un certain moment, la température va faire que l'hydrogène commence à fusionner. C'est ça qu'on appelle la fusion nucléaire. Les atomes d'hydrogène, qui sont en réalité des protons, se précipitent les uns vers les autres dans un chaos infernal. Impossible pour eux de s'éviter, les particules se rencontrent et fusionnent. Cette collision va rejeter des particules et la nouvelle particule nouvellement formée va de nouveau entrer en collision avec un proton. Bref, et à la fin, on va finir par avoir un atome d'hélium. L'hydrogène aura donc été transformé en hélium. Et cette fusion qui se passe à l'intérieur du noyau rejette de la chaleur, de l'énergie et de la lumière. Grâce à cette énergie, le soleil peut se maintenir et ne pas s'effondrer sur lui-même. Il va y avoir comme une force répulsive qui va venir appuyer sur les parois de l'étoile et l'empêcher de se compresser plus que ça. À la fin d'un long réglage qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, le soleil va augmenter en taille, refroidir, puis se compresser, se réchauffer, et de nouveau augmenter en taille et ainsi de suite. Et enfin, il va finir par se stabiliser. C'est ainsi qu'elle va pouvoir commencer sa vie d'étoile et plus tard on appellera cette étoile le soleil. Le reste de la matière de la nébuleuse qui n'aura pas été absorbée va former les planètes au fil du temps. Mercure, Vénus, la Terre et toutes les autres vont voir le jour. Et finalement, parce que la Terre se situe pile au bon endroit, la température va être idéale pour que la molécule d'eau se retrouve sous la forme liquide. Et finalement, l'eau liquide va être l'élément principal pour permettre à la vie d'apparaître sur la planète bleue. Et on en arrive à aujourd'hui à se demander ce que ça ferait si le soleil explosait. L'étoile qu'on voit dans le ciel, c'est une naine jaune. Et donc par rapport à d'autres types d'étoiles, le soleil est très petit et très froid. À côté de Rigel par exemple, le soleil n'est rien. Rigel, c'est une étoile que vous pouvez d'ailleurs observer dans le ciel. Et pour ça, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je vous dirai comment faire. Mais elle est ce qu'on appelle une supergéante bleue. Elle est 17 fois plus massive que le soleil et 40 000 fois plus lumineuse. Avec un diamètre 157 fois plus grand que le soleil, Rigel émet aussi près de 66 000 fois sa puissance. Le soleil a une température de surface de 5500 degrés Celsius, alors que Rigel a une température
température de surface de près de 10 800 degrés Celsius. Et pourtant on pourrait se dire que le soleil est très puissant puisqu'il émet chaque seconde autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires. Mais bref, étant une naine jaune, ce type d'étoile représente 10% de la Voie lactée. Ça veut dire que près de 10% des étoiles qu'on voit dans la galaxie sont similaires au soleil. Ce qui peut aussi laisser penser que d'autres planètes comme la nôtre auraient très bien pu se développer autour de ces étoiles-là. Puisqu'en soi 10% des étoiles de la galaxie, ça correspond quand même à une trentaine de milliards d'étoiles. Bon après, pour que la vie se développe sur d'autres planètes, il y a beaucoup plus de facteurs que ça à prendre en compte. Mais revenons au soleil et allons à l'intérieur du soleil. D'abord il y a le cœur, là où il y a la fusion nucléaire et où les températures dépassent plusieurs millions de degrés. L'énergie du noyau traverse deux couches avant d'atteindre la surface du soleil qui elle est de 5500 degrés Celsius. Et finalement on a l'atmosphère du soleil qui est la couronne et qui elle a une température folle de 20 millions de degrés Celsius. D'ailleurs on galère un peu à comprendre pourquoi la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du soleil. C'est un mystère. Le soleil, là, actuellement, il est au milieu de sa vie et il est stable. Tous les 11 ans, il a des pics d'activité et il émet beaucoup plus de ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. C'est des vents solaires qui sont très dangereux pour nous. Enfin ça, oui et non. Oui, ils sont dangereux parce que c'est des particules chargées et donc elles seraient mortelles pour nous si on y était directement exposé. Mais heureusement, le champ magnétique de la Terre nous protège très bien. Et très bientôt, on va atteindre ce fameux pic. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu des aurores boréales jusqu'en France. Parce que l'activité du soleil augmente et donc les éjections de masse coronale sont de plus en plus importantes et les aurores boréales deviennent même visibles jusqu'en France. En fait, le risque des vents solaires, il est surtout technologique. Si une tempête solaire suffisamment violente s'abat sur la Terre, Internet pourrait être coupé et l'électricité ne fonctionnerait plus. Dans un monde où on ne dépend que de ça pourrait être catastrophique. Mais justement, si notre soleil explosait, qu'est-ce qu'il se passerait? Pour comprendre ça, allons dans le futur. D'ici 1 milliard d'années, la température du soleil va augmenter. Plus le noyau du soleil transforme de l'hydrogène en hélium, plus il se densifie, et plus la quantité d'énergie produite est considérable, et plus il se réchauffe. Et évidemment, si tout ça augmente, sa luminosité va aussi augmenter. Ce qui fait que d'ici 1 milliard d'années, la température et la luminosité du soleil vont augmenter de 10%. Sur Terre, la température serait donc de 47 degrés au lieu de n'être que de 15 degrés aujourd'hui. Cette température-là rendrait la planète inhospitalière à certains endroits. Si les êtres humains du futur existent encore, j'en doute fortement, il devrait donc se déplacer vers les pôles. Mais malheureusement, le destin de la Terre est scellé et le soleil va continuer d'augmenter en température et en luminosité. De plus en plus aveuglé par le soleil, dans 3 milliards d'années, la température de la Terre dépassera les 70 degrés. Impossible pour l'être humain de survivre à ces conditions-là, les océans s'évaporeront et l'eau sous forme liquide ne pourra plus exister. Et finalement, quand le soleil va s'épuiser, il va de plus en plus se compresser sur lui-même. En fait, à ce moment-là, il deviendra comme vieux et ne pourra plus résister à sa propre gravité. Du coup, il va s'effondrer sur lui-même. Mais plus il se compresse, plus il se réchauffe, et plus il se compresse, plus il se réchauffe, et plus il crée d'énergie. Donc d'un coup, une quantité folle d'énergie est créée, ce qui va faire que le soleil va gonfler. Il va tellement gonfler qu'il va multiplier son volume par 200 et devenir une géante rouge. Sur son passage, il engloutira Mercure, Vénus, et peut-être la Terre. On n'en est pas sûr. Si par quelconque moyen des personnes existent encore sur Terre, dans le ciel, ils verraient une immense boule rouge juste au-dessus de leur tête et qui serait 2000 fois plus lumineuse que le soleil. La température sera bien supérieure à plus de 1000 degrés sur Terre et il n'existera plus rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Au fil du temps, les couches externes du soleil vont commencer par se disloquer et s'éjecter dans l'espace. Le noyau va de petit à petit se compresser sur lui-même et subir sa propre gravité. Et silencieusement, le reste de la matière va s'éjecter et se mettre à flotter dans l'espace. On arrivera finalement à la création d'une nébuleuse planétaire, où le noyau du soleil se sera transformé en une naine blanche, un noyau tellement petit qu'il aura d'ailleurs la même taille que la Terre. Et les planètes qui n'auront pas été englouties par le soleil vont s'éjecter du système solaire et continuer d'errer dans l'espace. Sur des échelles de temps bien plus grandes, cette naine blanche va s'éteindre et se transformer en naine noire. Donc pour répondre à la question, non, le soleil n'explosera pas. En fait, il n'est pas assez massif pour exploser. Il n'aura donc pas une quantité d'énergie suffisante pour éjecter sa matière violemment dans l'espace. Mais partons du principe que le soleil peut exploser. Et ben alors on ne verrait que 8 minutes plus tard que le soleil explose. Donc pendant un laps de temps de 8 minutes, tout nous semblerait normal. Puis d'abord, on verrait un immense flash lumineux. Impossible pour nous de voir tellement la lumière serait trop intense, on serait donc immédiatement aveuglé et notre rétine serait brûlée. La chaleur qui suit le flash lumineux se ferait ressentir et instantanément des feux se déclenchent partout sur Terre. L'onde de choc de la supernova nous parvient et détruit notre atmosphère. La Terre est donc totalement exposée au rayonnement cosmique intense de la supernova. Bon, vous le comprendrez, la Terre deviendrait très vite inhospitalière si elle n'est pas déjà détruite par le soleil. Et nous, évidemment, on n'existerait plus. Mais je vous rassure, notre soleil n'explosera pas, et du moins s'il doit le faire, ce serait dans 5 milliards d'années. Et pour subir quelconque effet de la mort du soleil, il faudra déjà attendre plus d'1 milliard d'années. Donc j'espère que vous êtes patients, et si vous voulez vous projeter 10 milliards d'années dans le futur, et ben je vous laisse aller voir cette vidéo là où j'explique ce qu'il se passera dans 10 milliards d'années dans l'univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous souhaite bon visionnage.